Sherbrooke, c'est le sénateur du Haut-Rhin et ancien ministre Jean-Marie Bockel, père du militaire Pierre-Emmanuel Bockel, l'un des 13 soldats morts pour la France. Bonjour Jean-Marie Bockel. Bonjour Sonia. C'est avec une profonde émotion que l'on vous présente nos condoléances ainsi qu'aux familles des 13 soldats français morts en héros au Mali, comme l'a dit le président de la République. Et parmi ces héros, il y a votre fils, le lieutenant Pierre-Emmanuel Bockel. Comment vous avez appris la nouvelle de ce drame? Dans quelles circonstances? Un coup de téléphone au moment où je m'apprêtais à aller prendre mon train, du major du régiment qui m'appelait de chez sa fiancée et qui m'a annoncé cette terrible nouvelle avec, je dois le dire, beaucoup de délicatesse. Mais ça n'en reste pas moins un choc terrible. Et c'est aussi les sentiments partagés que nous vivons avec sa maman et ses frères et sœurs. Nous sommes profondément, infiniment tristes et fiers de lui. C'est un fils qui est parti, Jean-Marie Bockel, c'est un conjoint qui allait être père. C'est aussi un militaire, un soldat d'élite au 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau. Et malgré le fait que ces soldats intègrent l'idée de la mort, de la mission ultime, on ne s'attend évidemment jamais à cela, et surtout quand on parle de ses enfants. Non, on ne s'y attend pas. Lui-même, d'ailleurs, chaque fois qu'il nous parlait, ou à ses frères et sœurs, il nous rassurait. Mais en même temps, il nous avait dit dès le début qu'il avait intégré ce risque. Mais vous savez comment c'est, ça n'arrive évidemment qu'aux autres. Mais là, évidemment, c'est 13 familles qui sont endeuillées avec nous. Et c'est vrai qu'on ne s'habitue pas du tout à ça. Ce n'est pas un accident ordinaire, c'est une opération de combat, de lutte contre le terrorisme, contre les djihadistes. Qu'avez-vous ressenti au-delà de la terrible souffrance par rapport à l'engagement de votre fils? Vous savez, plein de choses. Hein. D'abord, on n'a pas de mots. Ensuite, vous savez, c'était un très très bon garçon. Il était merveilleux. C'était un bon fils, un frère adoré de son frère et de ses sœurs, un fiancé amoureux. Et puis, bien sûr, la première chose, comme tous les parents, on a essayé de savoir et ce qui s'était passé. Et évidemment, les informations, comme tout le monde, on les a eues au fur et à mesure que des choses ont pu. On n'a pas encore, évidemment, toutes les informations, mais enfin, on a compris que c'était un accident dans une opération de nuit. Enfin, tout ça maintenant est connu, mais on a besoin de savoir, on a besoin de comprendre, et on est traversé par tout cela, et ça continue, ça ne s'arrête pas. Jean-Marie Bockel, votre fils était un militaire aguerri, un soldat d'élite. Ça fait plus de 8 ans qu'il servait la France. Il vous parlait parfois en intimité de ces risques, du risque ultime de sa mission, ou c'est toujours la mission de soldat qui l'emportait, de militaire avant tout? Quand il en parlait, il plaisantait. Quand il a fait la fameuse photo qu'on fait au cas où, il a plaisanté sur cette photo, et quand il nous parlait de cela, son objectif c'était pas de nous inquiéter, c'était de nous rassurer. Il le faisait constamment, mais bon, on avait tout cela à l'esprit, et lui aussi bien sûr. C'est une enquête qui est en cours pour connaître aussi toutes les circonstances de ce drame, de cette collision entre 2 hélicoptères. Savez-vous précisément à quel poste était votre fils au moment de cette mission, de cette opération de combat? Mon fils est pilote. Oui, donc il pilotait le Cougar. J'ai un sentiment, je le répète, à la fois de profonde tristesse et puis de fierté de notre fils qui est mort pour la France. C'est ça que nous ressentons. Et c'est ça que nous essayons de partager entre nous pour tenir. Et vous le partagez évidemment avec tous les citoyens, la nation française, des citoyens pour lesquels votre fils, Jean-Marie Bockel, nos soldats, se battent et continueront de se battre aussi contre le djihadisme. C'est important, cette présence de l'armée française sur place au Sahel, au Mali? Bien sûr, c'est un engagement qui est nécessaire. Peut-être faudrait-il que nous soyons plus nombreux avec d'autres pays. Peut-être faudrait-il que nous soyons plus unis et que enfin les pays de la région puissent eux-mêmes conforter leur capacité de se défendre contre cette menace qui d'abord les touche eux, mais qui
juste après nous touche nous. Et bien sûr que c'est pas aujourd'hui que je vous dirai que cette présence et ce combat et ces morts n'ont pas de sens. Bien sûr que ça a un sens profond pour notre patrie et pour nos valeurs et pour ces peuples aussi africains. Moi, je connais bien le Mali, j'aime beaucoup le Mali, j'ai beaucoup d'amis maliens, j'y étais très souvent, y compris en famille. Donc pour moi, tout ça a un sens. Un sens qu'il faut rappeler, c'est une lutte essentielle, une lutte dans laquelle était engagé votre fils et de nombreux soldats encore, des milliers sur place. Jean-Marie Bockel, rappelez que cette lutte contre le terrorisme, malheureusement, vous la ressentez aujourd'hui dans votre chair et nous la prenons tragiquement. C'est une guerre au quotidien et chaque mot a un sens, c'est une véritable guerre. Oui, c'est une guerre. C'est une guerre et avec des prises de risques, avec des journées comme aujourd'hui, qui sont des journées tragiques et de deuil. Jean-Marie Bockel, vous êtes un élu de la nation. Vous êtes sénateur du Haut-Rhin, ancien maire de Mulhouse, ex-secrétaire d'État, notamment en charge de la défense des anciens combattants. Vous avez été colonel de réserve. Toutes ces questions qui vous touchent aujourd'hui dans votre chair, vous les connaissez parfaitement. Vous en avez souvent parlé. C'est votre domaine aussi, la défense, l'armée et ces terrains aussi. Bien sûr que ces questions, c'est des questions sur lesquelles nous travaillons et nous sommes à la commission de la défense et des affaires étrangères très, très engagés pour que l'armée puisse continuer à s'adapter à ces nouvelles menaces, à se moderniser, que les soldats soient bien équipés, etc. Je disais à quelqu'un qui m'appelait, que je me souvenais d'il y a 10 ans, ce drame en Afghanistan. On était allés dans les régiments, pour certains, d'autres sur place, là-bas. Et je me souviens très bien de ça. C'était un moment extrêmement fort. Mais vous savez, quand on est soi-même concerné, c'est tout à fait autre chose. Une cérémonie va se tenir aussi aux Invalides dans les prochains jours. C'est important aussi que la nation française rende hommage à ses fils, à ses enfants morts pour le pays et pour notre liberté aussi. Oui, c'est important. Ça crée une chaîne de solidarité, de compassion, de compréhension. Je crois que c'est aussi dans des moments comme celui-là, de tragédie et de peine, que le cœur de notre pays bat et doit battre. Et quand je vois les témoignages que je reçois, les plus divers, y compris de personnes perdues de vue depuis longtemps, et les mots qui sont employés, eh bien, c'est vrai que ça ne nous rendra jamais notre fils, mais ça nous fait du bien, quoi. Ça nous fait du bien, et je crois que cet hommage, il est bien pour nous, il est bien pour les familles, il est bien pour l'armée, et c'est bien aussi pour nos concitoyens, quelque chose qui ne relève même pas du message, mais qui relève de l'indicible. Hein, et c'est ça aussi la valeur, je pense, de ces hommages, même si pour nous ce sera un moment difficile. C'est important. Et pour conclure, Jean-Marie Bockel, vous parlez de ces messages, de ces engagements, de ces valeurs. Vous êtes entendu aussi par les plus jeunes d'entre nous dans notre société. L'engagement de votre fils et de tous ces soldats a valeur de symbole. Bien sûr, il vous en parlait, il vous parlait de sa présence au Mali. Il y donnait un sens particulier, on l'imagine. Oui, bien sûr, et il parlait bien sûr aussi de l'environnement dans lequel ils étaient, il parlait aussi de la fraternité qu'ils vivaient, des difficultés qu'ils rencontraient, et c'est tous des jeunes, les soldats c'est des jeunes, hein, c'est notre jeunesse, hein, et, hein, dans sa grande diversité, mais c'est la jeunesse française aussi qui est là-bas et qui se bat. Ne l'oublions pas. Une jeunesse française à laquelle la nation évidemment rend hommage. Le président de la République a parlé de ces héros morts pour la France. Merci de votre confiance, Jean-Marie Bockel. Toutes nos pensées évidemment à vous, votre famille et à l'ensemble de ces familles endeuillées par ce drame. Merci encore.